En 2025, je vais partir 3 mois toute seule en Asie. Oh, c'est dit! Ah là là, j'ai trop hâte! En vrai, je suis comme ça, rien que d'y penser, j'ai trop hâte de partir. Et le départ, il sera en mars 2025, donc c'est très très bientôt. Tout n'est absolument pas prêt. En fait, rien n'est prêt, mais j'ai un plan et je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Hello à tous, c'est Talia et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux derrière le compte Périple et compagnie, donc Périple et si, sur YouTube, TikTok, Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur toutes les plateformes, j'y partage plein de contenus et évidemment, mes voyages seront sur les plateformes. Alors oui, je pars toute seule. Pourquoi toute seule? Parce que je kiffe voyager solo. Il y a un moment déjà, j'ai commencé à voyager toute seule, j'y ai pris goût, j'ai plus besoin d'attendre personne, je fais ce que je veux, quand je veux, et en plus je partage mes aventures, donc je crée quand même du lien avec les gens. En plus, le fait de voyager seule m'a permis aussi de rencontrer des personnes sur place via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai tellement poussé le truc que je deviens créatrice de contenu, et l'objectif, si vous ne le savez pas, c'est de devenir créatrice de contenu à temps plein, donc de vivre de toutes mes créations en ligne. Pourquoi l'Asie? Déjà parce que j'ai envie de voyager, de découvrir et c'est une zone du monde qui m'attire, mais aussi et surtout parce qu'en 2023, je suis partie au Japon et c'est peut-être à ce moment-là que vous avez découvert mon compte puisque c'est là, fin 2023, que j'ai créé ce compte-là sur les réseaux sociaux. Et donc je suis partie toute seule un mois au Japon, j'ai fait un voyage incroyable, c'était absolument exceptionnel, j'en garde que des bons souvenirs, je vibre pour ça et depuis que je suis rentrée, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc je me suis dit, bon, comme je suis partie fin 2023, je vais peut-être pas y retourner en 2024, c'est loin, ça coûte cher, j'avais d'autres projets à ce moment-là. Et puis l'année 2024 n'a pas été incroyable, je dois l'avouer, il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais nous voici en 2025 et j'ai dit, au moins en 2025 je retourne au Japon, donc j'y retourne. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, maintenant que je suis passée 100% à mon compte, que j'ai plus de compte à rendre à personne et que je peux faire ce que je veux quand je veux, autant partir plus longtemps et en profiter pour découvrir d'autres pays vu que je serai dans cette partie-là du monde. Donc je vais pas commencer par le Japon, mais je vais commencer par le Vietnam, puis ensuite j'irai en Corée et je terminerai par le Japon. Le Vietnam, pourquoi? Parce que c'est un pays qui m'attire un petit peu et quand j'ai commencé à faire des petites recherches sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que ouais, ça avait l'air très sympa et plus je regarde, plus j'ai hâte d'y aller, ça va être incroyable. Ensuite, j'enchaîne avec la Corée. Pourquoi la Corée? Parce que pareil, je regarde pas mal de contenu, il y a pas mal d'influenceurs qui vont en Corée, ça a l'air très très cool. Ma meilleure amie a fait ses études en Corée, donc elle m'en a parlé, elle m'en a un petit peu vendu du rêve. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller découvrir la Corée. Et le Japon, évidemment le Japon, on y retourne, mais je vais pas du tout faire les mêmes coins, puisque je vais commencer notamment par Okinawa, donc les îles japonaises du sud. Et ça va être fou, hein, j'ai tellement hâte, ça va être incroyable. La durée totale du voyage, ça va être à peu près 3 mois, je suis pas encore certaine exactement de la durée exacte, puisque j'ai pas du tout encore tout planifié. Puisque là, le but, maintenant qu'on est en janvier 2025 et que je pars en mars, donc dans pas si longtemps que ça va être de construire un petit peu mes itinéraires, commencer à me renseigner sur les pays, sauf que ça sert à rien de le faire trop tôt non plus, de tout réserver trop tôt. Un mois avant, je trouve que c'est pas mal, sachant en plus que je vais essayer d'avoir des collaborations sur place, mais je vous explique après. Pour la durée dans chaque pays, je vais rester entre 30 et 40 jours au Vietnam à peu près. La durée sans visa spécifique pour les ressortissants français, c'est 45 jours. Donc j'ai jusqu'à 45 jours, sachant que je pars le 13, je vais faire une escale de 7 heures en Chine. Et ensuite, je vais arriver au nord du Vietnam, donc à Hoi An. Pas du tout, à Hanoï. Je vais commencer par toute la partie nord sur Hanoï. Je vais essayer de faire une croisière sur la baie d'Along, de faire la Hajian Loop en scooter, d'aller à Sapa et au mont Fansipan, je crois qu'on dit comme ça, Ninh Binh, etc. Toutes les petites villes là qu'il y a autour et qui ont l'air super sympas dans cette zone-là. Et ensuite, je vais descendre le long de la côte pour redescendre vers le sud du Vietnam en fait, en passant par différentes villes, notamment une où je vais m'arrêter un peu plus longtemps, qui est Nha Trang. Je n'ai pas encore du tout réservé, mais ça a l'air sympa, ça a l'air chill, parce que je pars 3 mois, je suis créatrice de contenu, et le but c'est de créer du contenu. Je peux pas faire un voyage où je suis tout le temps en train de bouger, j'ai pas envie de m'épuiser, j'ai envie de prendre des temps de pause pendant mon séjour pour tenir sur la durée, pas prendre de retard sur mes contenus, et kiffer aussi, prendre le temps de me reposer, d'être plusieurs jours parfois dans une ville, et juste de pas être tout le temps en train de bouger jour par jour. Et puis après, je passerai par Hoi An et je terminerai par Ho Chi Minh pour ensuite partir vers la Corée. Et ce que j'ai réservé, pas du tout. Là, je vous dis mon itinéraire comme si j'étais grave au clair, c'est juste que j'ai bien regardé, mais pour l'instant, je n'ai rien réservé à part mon premier vol qui m'amène donc le 13 mars au Vietnam. Après, je vais partir direction la Corée et selon le moment où je quitte le Vietnam, ça va déterminer ma durée en Corée. Pourquoi? Parce que début mai au Japon, fin avril, début mai, il y a ce qu'on appelle la Golden Week, c'est la semaine traditionnelle de vacances pour les Japonais. Et c'est le moment où tous les Japonais voyagent dans le pays. Donc, c'est les vacances nationales des Japonais. J'ai pas envie d'arriver au Japon pendant cette période-là, je vais y arriver juste après. Donc, j'aimerais arriver au Japon autour du 7 mai. A priori, je vais rester bien 3 semaines en Corée pour faire Séoul, Busan, pourquoi pas l'île de Jeju. Et après, je verrai. J'avoue que
Autant le Vietnam, t'as vu, j'ai regardé, je connais les villes, je sais ce que je veux faire. Autant la Corée, pour l'instant, je n'ai rien regardé. Donc si vous avez des recommandations, des trucs, balancez-moi tout ça dans les commentaires. Je n'ai pas du tout encore mis le nez sur la Corée, il faut que je m'y mette. Et ensuite, bah, du coup, début mai, j'arrive au Japon jusqu'à fin mai, début juin. Pareil, ça va dépendre de mes finances, très honnêtement, selon les collaborations que je vais pouvoir décrocher avant et pendant le voyage. Si je peux allonger un petit peu la durée du voyage jusqu'en juin, je le ferai. Sinon, je rentrerai fin mai. Donc je devrais passer au moins 3 semaines au Japon, mais si je peux faire un peu plus, je ne me priverai pas. Voilà. Et au Japon, du coup, pareil, j'ai rien prévu encore. Je sais que je vais commencer par Okinawa. J'aimerais aller après dans le coin de Fukuoka, revenir à Miyajima parce que c'était vraiment un de mes coups de cœur de mon voyage en 2023. C'était une île incroyable et je veux dormir sur l'île. Donc je pense repasser dans ce coin-là. Pas forcément du coin de Osaka, Kyoto, etc. J'y ai été, j'ai pas mal visité déjà ce coin-là, donc je suis pas sûre d'y repasser. Par contre, retourner à Tokyo et pareil, me poser un petit peu à Tokyo. Donc au moins une semaine à Tokyo pour profiter, ce sera la fin du séjour, pour faire plein de contenu, pour kiffer parce que c'est vraiment une ville que j'aime plus que tout, je suis tombée amoureuse de cette ville. Et à la fois, même si j'adore les coins en campagne, etc., que j'ai pu faire aussi, Tokyo, il y a vraiment une vibe particulière que j'adore, donc j'ai trop hâte d'y retourner et j'y retourne au moins une semaine sur Tokyo même. Donc ça veut dire que je vais passer, je pense, aussi une semaine à Okinawa parce que je veux faire de la plongée, découvrir vraiment les îles autour. Voilà, ça va vite, 3 semaines au Japon. Il nous reste plus qu'une semaine pour faire les autres trucs. Donc c'est pour ça que si je peux pousser un peu plus le séjour, je le ferai. Ça va vraiment dépendre de comment vont se profiler mes prochaines collaborations sur mes réseaux sociaux. Je dis mais parce que j'ai ce compte-là, mais j'ai aussi mon compte sport, bien plus, développé. Et donc sur lequel j'ai en général pas mal de collaborations. Donc je vais attendre de voir où ça me mène et je compte sur vous pour aussi atteindre la monétisation sur YouTube et sur TikTok avec ce compte-là pour gagner de l'argent grâce aux vues. Let's go, abonnez-vous, regardez toutes mes vidéos, on y va. Une fois que j'aurai regardé un petit peu les durées dans chaque pays, les itinéraires, tout ça, je me concentrerai sur les billets d'avion. C'est vraiment le point suivant que je dois faire pas trop tardivement puisque prendre les billets d'avion au dernier moment, c'est pas trop mon truc. J'aime bien sur les transports et les logements avoir un petit peu d'avance. Même si là, je vais pas trop le faire au Vietnam, en Corée et tout, puisque comme je vous dis, je vais essayer d'aller décrocher des collaborations. Je vais pas forcément prendre mes hébergements à l'avance, mais je reviens dessus juste après. Mais en tout cas, sur les billets d'avion, là, j'ai pris mon premier, il m'a coûté 400 € pour faire Paris-Hanoï, avec une escale de 7 heures en Chine. Donc voilà, ça va être long, je sais pas trop ce que je vais faire dans l'aéroport, mais écoutez, au moins le vol, il était pas trop cher. Pour descendre dans le sud du Vietnam, je prendrai pas de vol intérieur, je vais faire bus et train de nuit. C'est pas très cher et ça a l'air trop bien en plus, donc trop cool. Après, je prendrai l'avion pour partir du coup du sud de Vietnam en Corée. C'est à peu près 200 €, un peu moins. Voilà, je mets 200 € pour être large et avoir une fourchette, mais normalement ça va. Ensuite, je repartirai de Séoul jusqu'à Okinawa. Il y a des vols directs, mais pas toujours. Des fois, je suis obligée de repasser par Tokyo, donc je vais voir. Je vais essayer de choper un vol direct pour arriver directement à Okinawa, là aussi c'est à peu près 200 €. Et le dernier gros vol à prendre, ce sera le Tokyo-Paris pour rentrer. Mais pareil, je prendrai un vol avec escale pour essayer de diminuer les coûts au maximum. Et qui sait, si je me rends compte qu'il y a un vol avec escale, je vous dis une bêtise, mais en Chine ou en Thaïlande, peut-être que je prendrai d'abord un vol pour aller en Chine. Je resterai peut-être une semaine en Chine et après j'irai... Enfin, vous voyez, j'ai pas encore trop défini le retour. Peut-être que ce sera un retour fractionné et que je m'arrêterai dans un autre pays. On verra, je sais pas trop encore, nous verrons comment tout ça va évoluer selon, comme je vous ai dit, les collaborations, les opportunités que j'aurai, le temps, les aléas, enfin tout ça. Et justement, en parlant de réduire les coûts et le budget du voyage, le but des collaborations, ça va être quoi? Ça va être de travailler du coup sur place beaucoup, donc en tant que créatrice de contenu, moi, en partageant du contenu sur mes réseaux, mais aussi en essayant de collaborer avec des hôtels, des activités, des restaurants, des bars, tu vois, toutes ces choses-là, pour leur créer du contenu et qu'en échange, j'ai de la gratuité de mon côté. Donc, je vous dis un exemple, il y a pas mal de croisières, enfin même énormément de croisières qui ont lieu sur la baie d'Along, dans le nord du Vietnam. Moi, je veux absolument le faire. C'est hors de question que je vienne au Vietnam et que je fasse pas une croisière dans un bateau grave stylé. Donc, je vais le faire. Je sais que je vais le faire, mais ça coûte un certain billet malgré tout par rapport au Vietnam qui est un pays où ça coûte pas trop cher de se loger, de manger, etc. La croisière, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus luxueux. Donc mon but, c'est de contacter pas mal de compagnies, l'agence de tourisme même locale, etc. et de leur dire voilà, je me présente, je suis Thalia, je leur envoie mon portfolio et je vois si on peut travailler ensemble pour que ils m'offrent gratuitement. Je demande pas pour l'instant de rémunération puisque je suis à mes débuts dans la création de contenu, mais en tout cas, je veux réduire les coûts du voyage, donc qu'ils m'offrent par exemple la croisière de 2 ou 3 nuits sur la baie d'Along et qu'en échange, moi, je leur fasse du contenu, soit sur mes réseaux sociaux, soit pour les leurs. Donc soit sur mes réseaux, c'est de l'influence, clairement,
Je vous montrerai avec qui je suis partie, comment ça a été trop bien, machin et tout, pour si vous venez au Vietnam, que vous passiez par cette compagnie, que vous ayez déjà vu, que vous ayez mon avis et tout. Ou alors, pour leur compte, c'est ce qu'on appelle de l'UGC. Là, je vais créer des vidéos, des photos pour que eux alimentent soit leurs réseaux sociaux, soit leur site internet. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup, hein, qui existe, qui marche. Donc, je vais miser là-dessus, je vais beaucoup démarcher et je vais faire ça. Donc là, c'est un exemple, je vous ai mis sur la baie d'Along, mais je vais le faire avec pas mal d'hôtels, pas mal de restaurants, pas mal de lieux, d'activités, pour essayer de réduire au maximum les coûts de mon voyage, pouvoir vous faire découvrir un max de trucs et moi kiffer aussi un maximum de mon côté, tout en me professionnalisant dans la création de contenu. Ce qui fait que sur mes 3 mois, si j'arrive à faire ça beaucoup ou ne serait-ce qu'un petit peu, ça me permet d'avoir travaillé, d'avoir des exemples, et lors de mon prochain voyage en Asie ou ailleurs, puisqu'en 2025 il va y avoir beaucoup de projets, je serai plus légitime de proposer mes services, j'aurai des exemples de collaborations que j'aurais déjà faites ailleurs dans le monde, je me serais un petit peu spécialisée là-dedans, et donc je pourrais même demander parfois une rémunération en échange de contenu. Pas seulement du bénévolat entre guillemets, vraiment travailler en tant que créatrice de contenu réellement. C'est d'ailleurs pour cette raison que là je suis un petit peu en roue libre dans le sens où autant je crois qu'à force de voyager toute seule, plus ça avance, plus tu deviens freestyle. Hein. Parce que moi ça a commencé par des voyages assez courts, pas trop loin, etc. Puis je suis partie de plus en plus loin jusqu'à partir un mois toute seule au Japon. Sauf que je me suis quand même sécurisée au Japon. J'avais tiré de l'argent avant en France, donc j'arrivais, j'avais déjà de l'argent. J'avais réservé tous mes logements avec annulation gratuite pour pouvoir éventuellement modifier. Mais en tout cas, j'avais tous mes logements de réservés. J'avais mes billets de train. Non, pas le train, mais j'avais mon JR Pass, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas eu l'augmentation du JR Pass. Je ne vous conseille pas de le prendre maintenant. Mais à l'époque, c'était encore avantageux. Donc j'avais mon JR Pass et tout. Bref, c'était quand même vachement cadré. Je savais où est-ce que j'allais. J'avais tout écrit. J'avais fait tout un itinéraire. Là, pour l'Asie, j'ai regardé, j'ai un itinéraire en tête, mais pour l'instant, je vous dis, je n'ai rien réservé, je pars dans 2 mois. À part mon billet d'avion qui arrive au Vietnam, j'ai rien. Et j'aurai pas grand-chose d'ici là, parce que justement, comme je vais essayer de démarcher, de collaborer, etc., si on me propose des collaborations, il faut que j'ai quand même une certaine flexibilité dans les choses que je peux faire, parce que je veux pouvoir dire oui aux opportunités. Idem, je veux pouvoir dire oui aux opportunités qu'on me propose avec des gens, par exemple, avec qui je voyagerai, et qui me diront « Ah, bah vas-y, demain on fait ça, ce serait trop bien que tu viennes avec nous ». Je veux pouvoir dire oui. Si je me bloque trop sur mon emploi du temps et sur ce que je veux faire, je laisse pas la porte ouverte aux imprévus. Et je veux laisser la porte ouverte aux imprévus, donc je vais pas trop serrer mon emploi du temps, je vais vraiment laisser de la place. Comme je vous ai dit, je sais ce que je veux faire. Je veux faire une croisière sur la baie d'Along, je veux aller faire la Ajaan Loop en scooter, je veux aller au Mont Fansipan à Sapa, je veux passer par Ninh Binh, mais l'ordre du truc, la durée des choses, etc., c'est pas tout à fait défini. Et avant de partir dans le sud, du côté de Nha Trang, Hoi An, etc., j'aurais rien réservé. Enfin, mon billet de train, je le prendrai quand je serai sur place. Ce qui fait que je peux le prendre un jour avant ou pas. Enfin, j'ai le temps, quoi. Donc, je me prends pas trop la tête, j'avoue. Peut-être que je stresserai, mais pour l'instant, je suis zen, hein. Je suis là en mode non, mais ça va bien se passer, ça va être cool. Vraiment, je suis en roue libre. Donc voilà où j'en suis un petit peu de mon avancée. Cette vidéo, c'était surtout pour vous annoncer le projet, pour vous dire les pays dans lesquels je vais passer. Et comme vous pouvez le voir, on est 2 mois avant le voyage. Tout n'est pas prévu, absolument pas même, j'ai envie de vous dire. Ça va se prévoir petit à petit. J'espère que tout évoluera dans la bonne direction aussi, que pareil, j'arriverai à aller taper ce que je veux sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les 10 000 abonnés sur TikTok pour rentrer dans le fond de monétisation et donc pouvoir faire de l'argent grâce aux vues. Rentrer dans la monétisation sur YouTube, c'est en bonne voie, j'avoue, mais il faut que ça continue comme ça. Je croise les doigts, mais à ce rythme-là, on devrait avoir la monétisation avant de partir. Croisez les doigts derrière la caméra pour moi aussi. Hein. Je suis trop contente de me lancer à fond là-dedans. Je suis persuadée que dans 6 mois, ma vie sera totalement différente et que j'aurai vécu des trucs de ouf. Dans 6 mois, j'aurai déjà passé 3 mois en Asie, plus je pars à la montagne faire du ski entre-temps. J'ai trop hâte. À la fois, ça me paraît hyper loin et en fait, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc, c'est trop cool. J'ai plein de trucs à faire avant, donc on continue dans cette direction. Je prends tout votre courage, tout votre soutien, mais aussi et surtout toutes vos recommandations, que ce soit au Vietnam, en Corée ou au Japon, si vous avez des adresses, des gens que vous connaissez sur place, des idées, bref, ce que vous avez, tout ce que vous voulez, balancez-les-moi, comme ça, moi, je mappe sur Google, c'est ma spécialité de mapper, ça devient, j'aime trop Google Maps, je mappe tous les endroits que je veux faire, je mets des petits cœurs, des petites étoiles et tout, et comme ça, quand je suis sur place, je crée mes journées en fonction de toutes les recommandations qu'on m'a faites. Dans le même quartier, par exemple, je passe là la première journée, après je vais dans ce quartier-là l'autre journée faire les autres recommandations. Donc, n'hésitez pas, je suis ouverte à vos propositions. Et aussi, j'en profite pour vous dire que si mars-avril, vous êtes au Vietnam, avril, début mai en Corée ou début mai, fin mai
au Japon, ben, vous m'envoyez un petit message sur Instagram par exemple pour me donner vos dates et on reste en contact parce qu'avec grand plaisir d'aller boire un petit matcha ensemble. Je dis un matcha, mais je sais pas s'il y a du matcha au Vietnam. Mais en tout cas, voilà, qu'on fasse une activité ou quelque chose ensemble, ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est comme ça que j'ai rencontré du monde. Donc à moi de tendre la main cette fois et de vous dire bah, je serai là, n'hésitez pas. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce puisque ça soutient mon travail et tous les projets qui sont à venir. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!